Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie ton esprit et tout sera créé et tout renouvellera la face de la terre. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 7 mai et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 à 40. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Christ continue son discours sur le pain de vie et ce dialogue avec la foule. Et dans ce dialogue, nous tirons des enseignements. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Une parole forte. Et voici que le Christ constate qu'il ne croit pas. Vous ne me croyez pas. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Il est bon de se poser cette question. Est-ce que je crois au ressuscité? Est-ce que je crois vraiment qu'il est vivant, qu'il est mon sauveur? Toi aussi, tu as vu et pourtant tu ne crois pas. Tu vois le Christ présent dans le Saint-Sacrement. Et aussi, tu vois le Christ présent dans la vie de tes frères et tes sœurs. Certains même qui ont vécu des expériences merveilleuses, des miracles, souvent même devant tes yeux. Mais tu continues de ne pas croire. Crois. Le Seigneur nous invite donc à croire parce que même nous avons vu. Ce n'est pas que nous n'avons pas vu, on a vu. Croyons. Deuxième appel, c'est que la peine du Christ qui ne veut pas nous perdre. Il est bon de dire merci car le Christ dit que sa mission, c'est de ne pas nous perdre. Faire la volonté de Dieu le Père consiste à travailler de telle sorte qu'aucun d'entre nous soit perdu. Voici cette priorité du Christ, c'est de ne perdre aucun d'entre nous. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu te préoccupes de moi. Tu ne veux pas que je sois perdu. Et ensuite, pose-toi aussi cette question. Est-ce que je suis vraiment tout à lui? Et puis, imagine un peu dans ton cœur la souffrance du Christ lorsque tu es perdu, lorsque toute ta vie n'est pas pour lui, lorsque tu jettes ta relation avec lui à moitié ou bien ce n'est pas constant. Imagine quelqu'un qui dit que la volonté de Dieu, le Père, sa volonté, c'est qu'il ne perde aucun. Maintenant, quand toi tu es perdu là, imagine la peine que tu crées au cœur de Dieu. Quand tu t'installes encore dans la perte, imagine encore cette peine que tu crées au cœur de Jésus-Christ. Donc, pensons à cette peine que le Christ peut ressentir lorsque nous laissons les situations de notre vie être perdues ou bien nous nous installons dans les situations de perte et de perdition. Troisième appel, je ne veux perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. Mais est-ce que tu as tout donné à Jésus-Christ? Est-ce que tu lui as donné tout le compartiment de ta vie sentimentale, ta vie de travail, ta vie de famille? Est-ce que tout est uni en lui? Ou bien il y a des parties qui sont perdues? Pose-toi cette question. Est-ce que je travaille à ce que tous les compartiments de ma vie soient à Jésus-Christ? Tout à lui. Est-ce que tous ces compartiments sont vraiment ressuscités? Et que tu as fait cette expérience de la résurrection matérielle et puis spirituelle? Voici des questions que tu peux te poser et pour accueillir cette grâce d'unité du Christ qui ne veut pas perdre ces aspects de ta vie et toi aussi travailler à ne perdre aucun aspect de ta vie. Le travail que tu peux faire en ce jour,
c'est est-ce que la résurrection du Christ te préoccupe? Et est-ce que ta résurrection aussi te préoccupe? Est-ce que tu travailles pour ta résurrection? Est-ce que tu travailles, tu te donnes à fond pour faire cette même expérience de la résurrection maintenant et pour toujours? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.